Différents moyens actifs de lutte contre le gel se rencontrent communément en France. Présentons les bougies et les chaufferettes, souvent employées dans les vignobles en Champagne, donc assez efficaces. Toutefois, elles nécessitent d'être posées en forte densité. Donc voilà, jusqu'à 400 bougies par hectare pour garantir une efficacité jusqu'à 4 degrés. Les inconvénients, bien entendu, elles sont polluantes, hein. Elles dégagent beaucoup de fumée toxique. Leur autonomie est de 8 à 10 heures, si bien qu'elles ne peuvent être utilisées qu'une, voire deux nuits consécutives. Et enfin, un coût de 1000 à 3000 euros par hectare et par nuit. Donc elles sont adaptées économiquement à de petites surfaces et également aux exploitations présentant une main-d'œuvre assez importante. Voilà, parce qu'il faut environ une heure pour allumer toutes les bougies. Donc les agriculteurs souvent procèdent par deux vagues d'allumage. Une première vague pour allumer environ 200-250 bougies, donc qui vont déjà commencer à réchauffer un petit peu l'atmosphère. Et suivant les évolutions météorologiques, les autres bougies seront ensuite allumées. Donc ça demande une attention très particulière, de bien surveiller la tendance météorologique. Donc il faut une grande attention et une certaine maîtrise de la part de l'agriculteur pour obtenir des résultats escomptés. Une autre technique qui elle est plus efficace que les bougies et plus autonome, puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour mettre le système en action. Donc c'est l'aspersion. Donc sa particularité, c'est qu'elle demande déjà un dispositif et un investissement conséquent. Donc à prévoir dès la création du verger ou de la parcelle à protéger. Son pilotage par contre est fin, voilà, donc l'aspersion doit être mise en route à bon moment. Elle doit également stopper au bon moment, pas trop tôt pour éviter que la glace ne fonde. Et enfin donc, bien qu'elle soit polluante, c'est une méthode qui est très consommatrice en eau, hein, jusqu'à 50 mètres cubes par heure et par hectare. Un moyen que l'on trouve de plus en plus dans les vergers, c'est la tour anti-gel. Donc en fait, elle exploite le type d'inversion, enfin l'inversion thermique qui se crée au-dessus d'un verger. Donc rappelons, inversion thermique, vous avez une couche d'air froid qui se retrouve à quelques mètres du sol, donc qui vont toucher les cultures. Et la couche d'air plus chaude se retrouve au-dessus, donc à une dizaine de mètres du sol. Donc les tours à gel vont en fait brasser l'air. Donc l'hélice, euh, l'axe de l'hélice décrit un angle de 6 degrés par rapport à la surface. Si bien que donc l'air chaud va être aspiré et renvoyé vers la surface. Donc c'est un moyen qui est assez autonome, hein. Lorsque l'on met la tour en action, on n'a pas besoin déjà de passer de longtemps pour la mettre en action, et puis on peut s'absenter. Elle peut éventuellement être automatisée. Les tours à gel en fait ont comme particularité de couvrir une grande surface. Une seule machine peut brasser l'air et donc traiter une zone de 4 à 6 hectares. Donc une grande efficacité. Cette efficacité est encore accrue si on adjoint à tour à gel des chaudières, voilà, de manière à pouvoir augmenter la possibilité de protection. Le revers de la médaille, en fait, c'est un investissement qui est très important, de 30 à 40 000 euros par machine. Donc souvent, les agriculteurs peuvent s'associer pour mettre en place un réseau, hein, sur de grandes surfaces.
Dans le même principe que, dans le même idée que la tour avant. Donc l'hélicoptère, pour sa part, est utilisé au-dessus des vignobles, hein. Donc ces derniers temps, euh, en Chablis, près de Lyon, mais également en Champagne. Donc un hélicoptère peut traiter une grande surface, 30 à 40 hectares, voire même plus. Et paradoxalement, en fait, c'est un moyen peu polluant et à un coût maîtrisé si on, bien sûr, on rapporte, euh, on le rapporte à l'hectare, hein. Donc en fait, il est adapté à des grandes surfaces et non pas à des petites exploitations. Le problème, par contre, autre problème, c'est que bon, en fait, les vols d'hélicoptères doivent être planifiés, hein. C'est pas quelque chose que l'on peut improviser. Et ils sont également souvent immobilisés la nuit, hein. Donc en fait, ils ne peuvent décoller dans la plupart du temps qu'une demi-heure avant, avant le lever du jour, de manière à traiter donc les gels qui arrivent en fin de nuit. Donc pour d'autres types de gels, où la température descend sous zéro bien avant le lever du jour, ben en fait l'hélicoptère ne sert pas à grand chose. Enfin donc les nuisances sonores pour un hélicoptère sont conséquentes. Donc là encore, hein, la proximité du voisinage peut poser un souci. On voit sur la photo donc un hélicoptère qu'on utilise en même temps que des brasiers. Donc, voilà, donc on peut utiliser l'hélicoptère avec d'autres modes de lutte contre le gel et notamment des brasiers, des chaufferettes, des bougies. Encore donc voilà quelque chose de encore intéressant, c'est le canon à chaleur. Donc les canons fonctionnent au gaz. Ils sont peu autonomes, hein, donc ils nécessitent d'être conduits, d'être promenés dans la parcelle par une personne, hein, par un agriculteur. Donc les canons sont attelés à un tracteur par exemple. Et durant toute la période de gel, en fait le tracteur et son canon à chaleur doivent circuler. Voilà. Et donc les passages doivent se faire entre 5 et 10 minutes d'intervalle, de manière à garder une bonne efficacité. Donc ce dispositif, hein, donc un attelage tracteur canon permet de traiter jusqu'à 8 hectares de vignes de verger. Bon, bien entendu, comme tout dispositif utilisant la combustion, hein, il est polluant. Il faut à peu près 40 à 45 kg de gaz par heure. Son intérêt par rapport à une tour avant et d'autres dispositifs, il est beaucoup moins cher. Donc par rapport à certains tests, on a pu déterminer que le dispositif était rentabilisé dès la première année. Voilà, ça c'est par rapport à des tests qui ont été bien sûr menés par un fabricant, donc les conditions seront peut-être pas les mêmes, mais en tout cas c'est un mode qui a sans doute de l'avenir. Voilà quelque chose de plus rare qui existe en France, mais je n'ai pas pu me procurer de photos. Donc in situ, ce sont des radios à gaz. Donc là également des dispositifs qui fonctionnent au gaz. Là encore, on a affaire à des dispositifs qui peuvent être mobiles ou fixes, mais donc il y a une installation importante à prévoir. Ces dispositifs en fait ne couvrent par machine, hein, qu'une faible surface, hein, quelques mètres, voire jusqu'à dizaines de mètres carrés autour du radiant. Donc il faut de nombreux radiants pour couvrir une zone, hein, d'un hectare par exemple. J'ai pas fait le calcul. Euh, bon, donc on imagine le coût assez important de l'installation. Donc il faut imaginer en fait l'utilisation de ce radiant pour des cultures forte valeur ajoutée, ou alors une utilisation sur une très petite surface. Donc là sur la photo vous avez un radiant qui est installé au jardin botanique de Huntington en Californie.
Donc c'est un dispositif qui est fixe. On peut voir derrière sur la photo d'autres radiants, hein. Donc il y en a plusieurs. Ils sont installés au niveau d'un jardin où des plantes d'origine tropicale et notamment des plantes de Madagascar sont installées. Donc en Californie, elles ont bénéficié d'un climat euh, très favorable, mais notamment, il peut y avoir notamment des gels, hein, donc certains hivers, et ces dispositifs, hein, chauffants permettent de sauver les cultures. Voilà un dernier dispositif, on retour en France cette fois-ci, et un dispositif qui est un peu plus commun. C'est en fait le câble chauffant. Donc il permet notamment en agriculture biologique de ne pas avoir à se soucier de la pollution directe. Voilà, donc tout ce qui est bougies, brasero, les brasiers, les canons à chaleur, tous ces dispositifs utilisent des combustibles fossiles et donc voilà, sont pas très en phase avec le mode de culture bio. Ça ne veut pas dire qu'indirectement ils ne soient pas polluants, hein, bien entendu, mais ils permettent donc de proposer une alternative. Donc comment ça fonctionne en fait? Les lignes donc sont posées sur les vignes. En fait, les vignes en fait vont ensuite être mises autour, hein, de ces câbles. Donc vous voyez, les bourgeons comme ça se retrouvent protégés par le câble. On estime qu'à peu près tout autour du câble, il y a à peu près un rayon de 10 cm qui est ainsi protégé. L'investissement, lui, est conséquent, il est de 15 000 euros par hectare. La consommation électrique est assez faible, hein, donc l'estimation c'est 45 euros par hectare et par heure. Donc pour des cultures à forte valeur ajoutée, donc voilà, c'est quelque chose qui a sans doute son intérêt. Voilà, donc bien entendu, il existe d'autres possibilités de protection des cultures, mais là, je voulais vous faire voir simplement les principaux. Voilà, je vous remercie. Je vous rappelle que nous avons mis à disposition une ressource en PDF, donc voilà, qui reprend le même sujet en détaillant un petit peu plus. Donc je vous invite à consulter ce document. Je vous remercie et à bientôt.